Antoine Dupré, bonjour. Là, on est dans le sein du sein de la maison Vidal-Fleury. Je rappelle que vous en êtes le directeur général, mais aussi l'œnologue. Alors, tout d'abord, comment définir la maison Vidal-Fleury ? Enfin, tout d'abord, bienvenue au sein de la maison Vidal-Fleury. Vidal-Fleury, c'est, comment je la définis, c'est une institution. C'est-à-dire que la maison Vidal-Fleury, c'est la maison la plus historique de toute la vallée du Rhône, encore en activité, car elle a été créée en 1781. C'est une maison qui est restée familiale jusque maintenant, avec la particularité d'avoir été rachetée en 1984 par une famille très renommée qui est la famille Guigal. Une autre belle maison également. Une très belle famille, qui pourquoi s'est porté pourquoi a voulu acquérir Vidal-Fleury? Parce que le fondateur de la maison Guigal, Étienne Guigal, a commencé sa carrière chez Vidal-Fleury entre 1922 et 1946. Donc en 82, quand feu Monsieur Vidal est décédé, personne de la famille Vidal-Fleury souhaitait reprendre le domaine, donc ils se sont tournés naturellement vers la famille Guigal, où ils avaient déjà un lien particulier, quoi. Puis qui n'est pas très loin. Et qui est pas très pratiquement, loin, on pourrait dire, de l'autre côté de la rue. Tout à fait, exactement. Alors, avec juste cette particularité, les Guigal ont toujours souhaité garder les deux entités complètement séparées et indépendantes, quoi. Voilà. Donc, on le dit, ce sont deux belles maisons ici, à Ampuis, Tupin et Semonce, où chaque entité est indépendante et asséchée, à son œnologue également. À ses équipes complètement séparées, à sa façon de faire, son savoir-faire complètement séparé, et j'irais même à ses réseaux commerciaux complètement séparés également. Donc j'ai cette chance en fait d'avoir un patron qui fait le même métier, donc c'est beaucoup plus facile. Je présente la famille Guigal, alors j'aime pas trop ce terme, mais comme mon actionnaire exclusif de la maison Vidal-Fleury. Sur l'aspect technique, quels sont les cépages, quels sont les vins, à part le célèbre Côte-Rôtie, le nombre d'hectares? Alors vous en êtes tous sur la définition du domaine Vidal-Fleury. Alors vous l'avez dit vous-même, ici nous sommes donc au cœur du vignoble des Côte-Rôties. Le vignoble de Côte-Rôties, c'est notre ADN. Donc la maison s'est fondée, s'est créée ici à Ampuis, maintenant à Tupin et Semonce, mais au cœur du vignoble des Côte-Rôties, et ensuite a très vite développé quasiment tous les crus de la vallée du Rhône. Donc même si notre ADN ici, à l'heure actuelle, je produis, mais ça c'est de manière historique, quasiment l'ensemble de tous les crus de la vallée du Rhône, aussi bien sud que nord. Au sud de la vallée du Rhône, le cépage roi, c'est le Grenache, évidemment. Donc c'est des vins d'assemblage pour les rouges, Grenache, Syrah, Mourvèdre, Carignan. Plus on monte dans le nord de la vallée du Rhône, évidemment, ce sera la Syrah. Comment définir cette maison où je crois savoir que vous êtes essentiellement des négociants éleveurs? Tout à fait. À l'heure actuelle, la maison Vidal-Fleury ne gère pas de vignoble en propre. A cette chance, encore une fois, d'être une maison historique, donc d'avoir des partenariats historiques sur toute la vallée du Rhône. Donc j'ai environ plus d'une cinquantaine de viticulteurs avec qui je travaille, que je suis tout au long de l'année, pour pouvoir créer nos différents crus, nos différents vins sur toutes les appellations de la vallée du Rhône. Voilà. Vous parliez de crus, Antoine Dupré, vous parliez de vin. Encore une fois, on connaît le Côte-Rôtie, le Cornas, mais je suppose qu'il y en a d'autres également dans votre cas en élevage. Si on reste dans le nord de la vallée du Rhône, je produis, donc on a dit Côte-Rôtie, Condrieu, Saint-Joseph, Crozes-Hermitage, Cornas, Saint-Péret. Ça, c'est dans le nord. Avec la particularité de produire Crozes-Hermitage sur les deux couleurs, Saint-Joseph sur les deux couleurs. Dans le sud, je produis aussi bien du Châteauneuf-du-Pape, du Gigondas, du Vaqueras, du Queyranne, du Tavel, Côte-du-Rhône Village. Voilà. Quels sont vos réseaux de distribution ? Alors, de manière historique, encore une fois, la maison Vidal-Fleury s'est très vite développée à l'export. Donc, à l'heure actuelle, 70%
de la production est destiné à l'export. Grand export, petit export. 30% France, grand et petit export. C'est-à-dire que notre marché historique, c'est les États-Unis, mais maintenant, nos marchés phares, c'est États-Unis, Canada, Europe du Nord, UK. L'Asie, peut-être un peu. L'Asie, avec le Japon, la Chine, la Corée du Sud, voilà. Comment définir les vins que vous commercialisez? Bon, encore une fois, on revient sur le fabuleux Côte-Rôtie. Comment vous le définissez, ce vin? Le Côte-Rôtie? Alors c'est un des... C'est une question à la fois simple et complexe, oui, parce que le vin lui-même est un vin qui a beaucoup de ressources. Le vignoble des Côte-Rôtie est à la fois petit, parce que c'est 350 hectares en production à peu près, mais d'une extrême complexité. Donc chez Vidal Fleury, nous produisons deux différents Côte-Rôties. La première, qu'on appelle la brune et blonde de Vidal Fleury, qui est un assemblage de raisins issus de différentes parcelles, aussi bien au nord de l'appellation qu'au sud de l'appellation, et notre fameuse Châtillonne, qui est notre vin phare. C'est 4000 bouteilles maximum par millésime. C'est des élevages allant de 2 ans à 4 ans suivant le millésime. Et pareil, avec un décalage dans le temps. À l'heure actuelle, je commercialise mes 2017 et on va bientôt passer sur les 18. Quoi. Voilà. Votre clientèle est-elle plutôt CHR? Est-elle plutôt particulier? Parlons en particulier de vos ventes sur France. Alors en France, c'est plutôt CHR et particulier. C'est-à-dire que de manière historique, encore une fois, la maison Vidal Fleury, c'était plutôt les brasseries, la restauration, les cavistes. Depuis quelques années, on a développé aussi la vente aux particuliers. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément, vu que c'est une marque qui rassure, qui est traditionnelle, on avait beaucoup de particuliers qui étaient demandeurs de pouvoir acheter facilement nos vins. Donc le marché aux particuliers s'est beaucoup développé ces dernières années. Quoi. Effectivement, lorsqu'on discute avec des amateurs, des aficionados de ces vins de la vallée du Rhône Nord, souvent, parfois, ils disent que c'est difficile de s'approvisionner. Vous parliez de la brune, de la blonde, et effectivement, ce sont des choses que l'on ne trouve pas à tous les coins de rue, non, et chez tous les cavistes. Et qu'on trouvera de moins en moins facilement, parce que c'est, encore une fois, si je prends toujours cette comparaison, Châteauneuf-du-Pape, c'est 3000 hectares. Côte-Rôtie, c'est 300 hectares, 350 hectares en production. Donc forcément, on a une quantité de vin qui est beaucoup moins accessible et qui est très demandée au niveau mondial. Donc forcément, ça crée une rareté. Et donc c'est sûr que c'est une appellation qui est très tendue, qui est très compliquée. Quoi. Voilà. Comment se situe, Antoine Dupré, le marché aujourd'hui, que ça soit à l'export ou en France? On dit que le marché fluctuerait plutôt à la baisse, selon certains endroits, mais qu'en est-il, vous qui êtes, j'allais dire, devant les ordinateurs? Alors effectivement, il y a, à l'heure actuelle, en Vallée du Rhône, je parle de la Vallée du Rhône, il y a deux marchés, c'est-à-dire Vallée du Rhône Sud et Vallée du Rhône Nord. La Vallée du Rhône Nord, on est dans une bulle. C'est des vins qui sont très demandés, et donc qui sont pas compliqués en tout cas qui sont moins compliqués à vendre. La Vallée du Rhône Sud et notamment les Côtes du Rhône, sans parler de cru, là je parle vraiment du Côte du Rhône. À l'heure actuelle, on est plutôt en crise. Alors ça c'est mon opinion personnelle, on a 2 ans de retard par rapport à Bordeaux, mais la crise on y est quoi. Trop de vins produits ces dernières années, pas forcément très qualitatif, donc forcément à un certain moment la corde est rompue quoi. Voilà. Cela dit, vous parlez de Bordeaux, la situation en matière de vin sur le territoire de Bordeaux n'est pas non plus très très facile. Et c'est pour ça que je dis qu'on a 2 ans de retard par rapport à Bordeaux. C'est-à-dire que Bordeaux ils sont vraiment dans la crise. Nous on y arrive tout doucement. Voilà. Encore une fois pour les Côtes du Rhône, pour l'appellation Côte du Rhône. Les crus c'est différent.
Antoine Dupré, nous vivons actuellement une période où tout évolue. Alors, parlons en particulier des belles et bonnes choses qui évoluent. Est-ce que la façon, j'allais dire, d'élaborer, d'élever un vin aujourd'hui est la même qu'il y a 10 ou 20 ans en arrière? N'a-t-on pas ou ne va-t-on pas vers des choses plus rondes, plus douces, plus enveloppées? Ou alors, je me trompe peut-être? Alors c'est exactement moi le constat que j'ai fait en arrivant ici il y a 3 ans et demi. C'est-à-dire que beaucoup de mes consommateurs me disaient le vin est bon, est très bon, mais il y a un côté un peu rustique, un peu poussiéreux, un peu trop extrait. Donc depuis 3 ans... Trop tannique peut-être? Trop tannique, tout à fait, trop extrait. Quand je parle d'extraction, je parle d'extraction des tanins, donc un peu trop tannique. Et donc j'en reviens à ce que vous disiez, c'est-à-dire que donc maintenant depuis 3 ans et demi, avec mon équipe, on essaye de jouer là-dessus, c'est-à-dire de baisser les extractions, de modifier les élevages, que ce soit l'étang d'élevage, la façon d'élever les vins, c'est-à-dire ici on a de la pièce bourguignonne, on a des demi-muits qui sont des 500 litres et on a nos superbes foudres, donc qui ont qui possèdent différents volumes, pardon. Donc et on joue là-dessus, c'est-à-dire que j'ai plutôt tendance effectivement à réduire un peu l'étang d'élevage. J'ai réintroduit il y a 3 ans et demi du bois neuf, parce que le bois neuf ça apporte aussi bien de la sucrosité naturelle sur certains vins, donc ça peut remplir un peu les bouches, mais aussi en jouant sur les chauffes moyennes moins, ça peut apporter de l'acidité naturelle. Et ça, je trouve que sur les vins blancs, de la vallée du Rhône, ça apporte un peu plus de fraîcheur. Mais toujours à des proportions, je suis entre 10 et 30% de fût neuf par appellation. Voilà. Avec des temps d'élevage qui peuvent aller de 6 mois à 4 ans. Voilà. Mais c'est vrai que le but, c'est d'apporter plus de buvabilité sur leur jeunesse, des vins. C'est une vraie demande que l'on a de nos consommateurs à l'heure actuelle. Enfoncer dans le texte, des vins peut-être plus faciles à boire. Sur leur jeunesse. Hein. Pour les hommes comme pour les femmes, parce que les femmes aiment le vin également, mais des choses plus rondes, plus enveloppées. Tout à fait, et notamment sur leur jeunesse. Les gens ne souhaitent plus conserver les vins, ne les gardent plus comme avant. Donc ils veulent des vins qui sont consommables, buvables, plus facilement quand ils ont 2, 3, 4 ans. Voilà. Peut-on parler, sans aller forcément trop dans le détail, des volumes que vous commercialisez, et si vous le commercialisez essentiellement en bouteille, je suppose? Bien sûr, tous les vins sont commercialisés en bouteille sous Vidal Fleury. À l'heure actuelle, on commercialise environ 1 200 000 bouteilles par an. Voilà, encore une fois, sur la quasi-totalité des vins, des crus de la vallée du Rhône. Voilà. Peut-on parler d'une fourchette de prix en fonction de l'année des vins, en fonction des crus, bien entendu? Parlons bien entendu en termes de vente directe, en vente consommateur, en prix de vente consommateur. C'est très simple, et c'est une des forces aussi de la maison Vidal Fleury, c'est que nous proposons, encore une fois, une gamme très homogène d'appellations à des prix très nivelés. Donc j'ai des bouteilles sur mon entrée de gamme en vin de France ces vins sont vendus aux alentours, aux particuliers des parcaves, aux alentours des 5-6 euros, jusque la Châtillonne. Donc encore une fois, la parcelle historique de Vidal Fleury qui est vendue environ une centaine d'euros. Donc je peux répondre vraiment à énormément de demandes, et c'est ce qui fait aussi notre force à l'heure actuelle. Voilà. Antoine Dupré, vous nous donnez soif. On a bien compris que ce vin est un des nectars que l'on va une fois de plus consommer avec modération. Si je vous demande, Antoine, le mot de la fin, mais je vais l'écrire FAIM, qui pourrait être également de la soif, à cet instant précis, en fin de soirée, dans cette cave, vous auriez envie de déguster quel mets que vous appréciez particulièrement, avec lequel de vos vins? Alors c'est très simple, je vais rester très classique. Je partirai là de suite avec une Châtillonne, une côte-rôtie Châtillonne, sur un millésime un peu plus ancien, qui à l'heure actuelle, le 2007, se goûte très très bien.
Et on sort du week-end de Pâques. Donc là, sans hésitation, je vous dirais un agneau de 7 heures, légèrement aillé, avec des gousses d'ail en chemise. C'est absolument fabuleux. C'est intéressant, mais aussi à la fois amusant ce que vous me dites avec de l'ail, parce que l'ail, c'est vrai que dans un gigot, l'ail à côté, en chemise à côté, sûrement pas piqué, l'ail s'accorde avec vos vins, ça casse pas le... Ah non, bien au contraire, et avec la châtillonne, non, ça apporte une complexité, une harmonie qui est superbe, parce que l'ail peut donner, notamment en chemise, apporte aussi des notes un peu de sous-bois, de champignons, de choses comme ça, qu'on va pouvoir retrouver dans la force d'une châtillonne, quoi. Voilà. Pourquoi Vidal Fleury est moins connu que d'autres, d'autres marques ou d'autres domaines? Parce que j'ai l'impression que vous avez le souhait de rebooster cette marque éponyme, cette marque ancienne, oui. Cette marque, exceptionnelle. On a l'impression que vous voulez rebooster pour donner à la fois un coup de jeune et puis un coup de projecteur à nul autre pareil. La maison Vidal Fleury, effectivement, a besoin de refaire parler d'elle. C'est une maison, encore une fois, qui produit des vins exceptionnels sur les meilleures des appellations de la vallée du Rhône et mérite d'être connue. J'exagère dans ce que je dis parce que c'est une maison qui est connue, mais plutôt reconnue de nouveau, quoi. Pourquoi donner un coup de projecteur et peut-être aussi, non pas un coup de jeunesse, le mot est mal choisi, sur la maison Vidal Fleury? Encore une fois, la maison Vidal Fleury a besoin de refaire parler d'elle, quoi. De refaire parler d'elle, et notamment, c'est mon but depuis 3 ans et demi. Moi, je jongle entre modernité et tradition. La tradition, on a bien compris. La tradition est essentielle dans l'ADN de la maison, et justement a peut-être besoin de cette jeunesse, de cette fougue pour refaire parler d'elle. À l'heure actuelle, on est une équipe très jeune. J'ai une maître de chez œnologue qui a une 30aine d'années. J'ai une commerciale, une responsable commerciale qui, pareil, a une 30aine d'années. Donc on est là pour... Vous-même, vous avez 20 ans ou un peu plus? Un petit peu plus, ouais, effectivement. Mais donc on est là pour ça, pour refaire parler de la maison Vidal Fleury, qui, encore une fois, possède des vins exceptionnels sur toutes les appellations, sur tous les crus les plus connus et reconnus de la vallée du Rhône, quoi. Si vous aviez un mot de la fin cette fois, Ephienne, à dire, un slogan Vidal Fleury, quel serait-il? Alors déjà, à part à votre santé. Alors déjà, moi je réinvite tous ceux et celles qui veulent venir nous découvrir ou nous redécouvrir ici sur ce site exceptionnel qui a été créé en 2008. C'est un investissement colossal qui a été effectué pour Vidal Fleury, en plein cœur du vignoble de la Côte-Rôtie, au bas de coteaux. On est sur un site qui est, encore une fois, unique. On est quasiment les seuls, enfin en tout cas à Ampuis, on est les seuls à être vraiment au sein des coteaux des Côte-Rôties. Donc voilà, j'invite tout le monde à venir nous redécouvrir, à venir déguster nos vins. Antoine Dupré, ces vins, vous les préconisez seuls, entre amis, à un apéro ou dans une cave ou autre, ou forcément avec un mets? Alors c'est ça aussi la richesse de Vidal Fleury. Vous mettez le doigt dessus, c'est-à-dire que, encore une fois, j'ai une gamme qui est très complète. Donc d'un vin de France, d'un Côte-du-Rhône jusqu'à un Côte-Rôtie. Donc clairement, on peut aussi bien les boire seuls, entre amis, les partager avec un mets. Le vin de France, c'est un vin de copain, donc on peut tout à fait le boire sur un barbecue et se faire plaisir avec des amis, en famille, avec des appellations aussi prestigieuses que le Cornas, la Châtillonne, qu'un Châteauneuf-du-Pape, etc., quoi. Donc chaque instant, les vins de Vidal Fleury peuvent correspondre à chaque instant de la vie, quoi. Voilà. Tout à l'heure, on a dégusté la Châtillonne avec un gigot d'agneau de 7 heures, légèrement aillé.
Là, on est à l'apéro, vous avez envie de quoi? Là, je partirai à l'heure actuelle, je partirai sur un Saint-Péray 2022. Parce que le terroir... Tranquille? Tranquille, tout à fait, oui. Ouais, tout à fait. Parce que le terroir de Saint-Péray est aussi un terroir fabuleux qui permet d'avoir une très belle fraîcheur, une très belle acidité, une très belle minéralité dans les vins. Et à l'apéro, c'est absolument délicieux. Voilà. Avec une petite gougère, avec une petite rigotte de Condrieu? Alors moi, mon petit péché mignon, ça serait effectivement avec une rigotte de Condrieu pour rester local, ou alors avec une superbe Bressaola. Bressaola, ça va très très bien, quoi. Voilà. Pour faire plaisir à nos amis transalpins. Exactement, tout à fait. Antoine Dupré, merci. Y a-t-il un point que nous n'avons pas abordé, peut-être sur les visites? Les visites, ce sont des visites quotidiennes. Faut-il réserver? Avez-vous un site internet, un numéro de téléphone? Est-ce que l'on peut acheter du vin à la cave, par une bouteille ou par palette? Dites-nous un peu tout ça pour que les amateurs de vos vins sachent comment procéder. Alors comme je vous disais, donc on a un site ici en plein cœur des Côtes-Rôties qui est ouvert au public. Donc on est ouvert. Vaut mieux prendre rendez-vous pour une visite et une dégustation, c'est plus simple pour tout le monde, mais on est ouvert toute la semaine. Donc vous pouvez venir découvrir l'intégralité de notre gamme, donc ça fait environ 25 vins différents quand même, et vous allez pouvoir, entre autres, visiter ce site. Encore une fois, ici on est dans le cœur de Vidal-Fleury. Vous allez pouvoir visiter ce site. On a la chance d'être équipé, d'avoir entre guillemets la Rolls-Royce de l'embouteillage, de la production des vins, de l'étiquetage, etc. Et donc je vous invite à venir nous voir. Vous allez pouvoir repartir avec aussi bien une bouteille qu'une palette, ou envie d'en consommer plus tard, ou même des fûts d'occasion, des vieux fûts d'occasion vides, je précise, que l'on vend directement ici, quoi. À ce propos, si j'ai envie d'un fût plein, c'est possible? Vous avez dit tout à l'heure que vous commercialisez essentiellement en bouteille, en flacon. Non, j'ai dit que je commercialisais l'intégralité en bouteille, quoi. Donc non, ça ne sera pas possible de repartir avec un fût plein. Voilà. Merci Antoine Dupré. Merci à vous. Un mot à ajouter, allez, le dernier mot. Alors, dernier mot de la fin. À votre santé, toujours avec modération, bien évidemment. Et avec le sourire. Et évidemment avec le sourire, toujours. Merci pour votre accueil. Donc on a bien compris que Vidal-Fleury est l'une des maisons incontournables dans cette vallée du Rhône Nord, qu'il faut visiter et surtout qu'il faut découvrir ou redécouvrir. Tout à fait. Merci et belle soirée. Merci à vous. Très belle soirée.